Nous sommes de retour avec José Adam dans la salle d'écoute de la Maison Adam. Je suis encore sous le choc, José, d'avoir entendu tant de belles choses depuis le début de l'émission, y compris Hotel California, bien entendu. Écoute, on s'est quitté en se parlant de l'amplificateur. Là, je sais que les caisses sont exceptionnelles, elles ont été bien décrites et expliquées, les gens comprennent bien, mais il y a un rôle à jouer du côté de l'amplification. Et je regarde ce petit amplificateur, ma foi, qui a l'air de rien du tout, mais il a l'air de faire le travail pas mal, là. Hein? Écoute, oui, effectivement, comme tu as pu entendre, c'est vraiment un amplificateur qui se marie très bien avec ces haut-parleurs-là. Il est chaleureux, il est détaillé et il est aussi très dynamique. Tu sais que quand on marie un amplificateur qui peut être trop détaillé avec un haut-parleur qui l'est lui aussi très détaillé, ça peut donner un son, à un moment donné, dans certaines pièces qui va être agressif. D'accord. Donc, c'est pour ça que le choix se devait d'être judicieux. OK, parce que, évidemment, ici, dans le commerce, il y a des grandes marques, les deux noms, en fait, Yamaha et ainsi de suite. Oui. C'est celui-là qui a été choisi, ce petit amplificateur qui répondait le mieux à ce que les caisses demandaient ou pouvaient offrir. C'est ça que je comprends? Oui, absolument. OK. Mais personnellement, j'ai participé au choix de cet amplificateur-là. Je te dirais que ce qui m'a emmené à vraiment m'orienter sur lui, c'est qu'il vient d'arriver. Il est tout nouveau. Et c'est une création d'une compagnie qui est Marantz, qui sont vraiment spécialisés à faire des amplificateurs purement analogiques. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'il a été inventé pour vraiment célébrer l'anniversaire, le 40e anniversaire de Ken Ishiwata, qui travaille pour Marantz depuis 40 ans. C'est l'ingénieur en chef. Alors, il a vraiment été conçu par son équipe, par lui-même. Il paraît que les heures d'ajustement qui ont été mises sur cet amplificateur-là sont exceptionnelles. Et je te le dirais aussi qu'il est déjà comparé à des amplificateurs qui sont 2 fois le prix qu'on peut retrouver sur le marché, comme un exemple le PM10 de Marantz aussi, qui est une référence sur le marché, qui vaut autour de 10 000 Ce petit amplificateur-là, qui s'appelle le PMKI Ruby de Marantz, se compare très, très bien au PM10. Là. Alors déjà, les tests qui sont faits, les gens, les spécialistes, les mélomanes, les vrais puristes sont très, très, très impressionnés du résultat. C'était le point de comparaison, donc, pour savoir est-ce qu'on a un appareil qui est dans une gamme de produits qui est justement qualifié d'exceptionnel, parce que tu nous parlais du PM10 et ainsi de suite. Oui, voilà. c'est vraiment une œuvre d'art, parce qu'il a été conçu par un vrai passionné de la musique, qui est Ken Ishiwata. Ben oui, et qui s'est fait donc, en quelque sorte, pour ses 40 ans de profession ou de service, qui s'est fait un cadeau, et j'imagine, comme c'est un passionné, le gars, il a dit, moi, je mets le paquet là-dedans. Absolument. Mais évidemment, on regarde, ça me fait penser un peu quand on regarde ça comme une voiture, hein? On regarde un modèle de voiture, puis on se dit, OK, c'est beau, c'est joli à l'œil, c'est esthétique, mais il faut regarder sous le capot ce qu'il y a souvent. Dans les émissions d'auto, on apprend ça. C'est la même chose dans ce domaine-là aussi. Absolument. Mais je ne sais pas si tu as remarqué que M. Ken Ishiwata a même signé sa signature avec un petit rubis qui est juste à côté. C'est imprégné dans ce fameux châssis-là. Alors, il n'écrivait pas son nom sur n'importe quoi, le monsieur. C'est certain qu'écoute, moi, c'est pour ça que je te dis, c'est une vraie œuvre d'art. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le capot? Allons-y. C'est ça qui t'intéresse. Hein? Quelle sorte de moteur ou qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Premièrement, il faut savoir que tout ce qui est des circuits, finalement, ont été bâtis sur 2 étages. On a vraiment pris le temps de séparer les circuits, naturellement, pour avoir encore plus de détails, de performance. Et on a aussi un préamplificateur, une alimentation pour le préamplificateur. J'ai été surpris, il est toroïdal. C'est le genre de transformateur qui maintiennent leur courant, qui sont les plus fiables au niveau du courant. Ça a été pensé pour une meilleure clarté. Vraiment du son. Et de l'autre côté, on a une autre amplification qui est complètement pour les sorties. Tout a été pensé. On parle même du châssis qui est en cuivre, où est-ce que tous les circuits sont déposés dessus pour éviter justement les interférences. On peut même souligner aussi, quand on marie tous ces composantes-là, comme il y en a une composante qui est bien importante, qui est une innovation, si on peut dire, de Marantz, c'est leur circuiterie, finalement,
vraiment au niveau HDMA. C'est une circuiterie qui est pensée différemment de ce qu'on voit dans le marché pour alimenter l'amplification. C'est que cette circuiterie-là améliore beaucoup la dynamique. Et quand je disais que c'est une œuvre d'art, c'est pas exagéré. Exact. Tu m'as donné tant de détails à propos des caisses de son, évidemment, des haut-parleurs, tantôt comment comment ça avait été construit, et justement, étape par étape. C'est la même chose que tu me décris pour cet amplificateur-là. Alors, il n'y a pas de doute que ce sont des appareils de la dernière génération, d'une même génération, qui ne peuvent faire autrement que bien s'entendre l'un l'autre, en fin de compte. Oui, bien écoute, ce qui est de fun, là, c'est que tu viens de le souligner, on parle de 60 ans, plus que 60 ans d'existence pour Marantz. Et chez Bowers & Wilkins, on parle d'au-dessus de 50 ans. Alors, je te dirais que c'est deux compagnies qui ont vraiment une très grande expérience, une très grande expertise, qui innovent. Ils ont toujours innové dans les deux. Alors, c'est pour ça que pour moi, le mariage était comme, si tu veux, normal. Et quand j'ai entendu ça la première fois, comme tu l'as fait tantôt, ben écoute, c'est sublime, le résultat sonore qu'on retrouve. Donc, c'est un mariage parfait. Parce que c'est souvent ce qu'on se pose comme question quand on magasine des systèmes de son, c'est qu'on se dit, OK, d'accord, j'ai une bonne caisse, une bonne enceinte acoustique et tout, mais il faut jumeler ça avec le bon appareil pour avoir le rendement optimal. C'est bien absolument. ça que je comprends. Hein? Absolument. Alors, quand on a l'assurance qu'on a fait ça, il ne reste qu'à s'installer puis à écouter tout ça, n'est-ce pas? T'aimerais-tu écouter encore un morceau de musique? Écoute, moi, ça m'a servi aujourd'hui de véritable thérapie. Est-ce qu'on se paye un autre? J'aimerais ça retourner dans un petit, je sais pas, un petit jazz peut-être. Petit jazz? Oui, absolument. Bien ça. Okay. Absolument. On écoute ça ensemble. On écoute ça ensemble. Avec un immense joie. On part ça. Allons-y. Je suis pas une femme, là. Petit bar enfumé à Nashville. Oui, c'est ça, ouais. Hein? C'est très bien, ça. Je pensais que tu voulais m'inviter à danser, c'est pour ça que je te disais, je suis pas une femme. On va se retenir un peu. José, écoute, ça a été, je le disais tantôt, une véritable thérapie, en plus d'apprendre tant de choses. Et c'est ce que tu nous as présenté aujourd'hui à l'émission. C'est disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Là. On n'est pas dans les niveaux de prix là, qui sont inaccessibles pour le mélomane que je suis, par exemple. Non, moi je considère, écoute, ce petit amplificateur-là intégré, on parle de 5 000 $ pour cette unité-là. Oui, c'est quand même un certain montant d'argent important, mais quelqu'un qui va faire un achat à très long terme et qui va entendre, savourer la musique, peu importe les haut-parleurs qu'il va avoir déjà chez lui, il va apprécier énormément là, ce produit-là. Bon. Puis tu le sais, c'est une thérapie. Puis moi, c'est une joie de voir le plaisir que les gens ont à écouter de la musique comme tu le fais là aussi. Et puis ils reviennent te voir en disant merci José de m'avoir fait plaisir. Vous m'enverrez la facture pour la thérapie. Merci, à la prochaine mon ami. Plaisir. Les choix de José sur le site web maisonadam.ca sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie sans aucune forme d'influence. Guillaume et Jeffrey accompagnent José dans les tests comparatifs entre les différents produits dans les différentes catégories, et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix. Maison Adam, choix du consommateur dans la catégorie spécialiste en audio, vidéo et domotique. Spécialiste en audio, vidéo et domotique, Maison Adam est fière de vous avoir présenté les nouveautés en électronique.